Alors, comme je vous l'avais dit dans une vidéo précédente, je vais vous présenter aujourd'hui mon coin coloriage. Donc, dans mon bureau, j'ai une pièce dédiée à ça. Bon, après, je colorie de temps en temps dans ma pièce à vivre aussi. Mais le gros, ça se passe là. Donc, voilà, on rentre dans le bureau. Là, il y a mon bureau. Voilà. Voilà. Mon brumisateur quand il fait trop chaud l'été. Ça, c'est une chaise pour que quand j'ai deux chats, alors là, c'est une chaise pour un des chats. C'est celui qui veut. Là, et ma bibliothèque où il y a mes livres de coloriage. Et après, derrière la porte, j'ai un placard aussi. On va commencer par là, où je range un peu de matériel. Alors, on va commencer par celui-là, ce placard. Alors, pas cette partie-là, on va y aller là. Alors, on va bien l'ouvrir en grand. Ça se présente sur 3 niveaux. Alors, le premier niveau, c'est des papiers, tout ça, qui n'a rien à voir avec du coloriage. Alors là, c'est pas rangé à sa place, si. Alors, sinon, j'ai les dupes de Gelatos que je vous avais présentés. Alors, j'ai les palettes de Action. Pareil, ma règle, vous savez, pour les cercles, pour faire des effets bokeh. Après, sur cette étagère, c'est là où il y a le plus gros du matériel. Alors, j'ai les palettes d'aquarelle Mozart. Qu'ils appellent Koromo Kibi, mais c'est Mozart. Il y en a 40. Là, j'ai de la peinture acrylique blanche de chez Action. Là, c'est tout ce qui est mes cotons et tout pour faire du pastel sec. Au fond, j'ai mes pastels secs. Alors, j'ai les Faber-Castell. Alors, j'ai la boîte de 24. Je me sers beaucoup des pastels secs. Donc, au 24, je trouvais que c'était pas suffisant. Du coup, j'ai pris la boîte de 72. Donc là, maintenant, je suis parée. Et après, tout départ, j'avais la boîte d'Action. Voilà. Alors, on va ranger les aquarelles avant que ça tombe. Pas les aquarelles, les pastels secs. Que je vous dis, les aquarelles, c'est pastel sec. Pastel sec. Voilà. Alors, je vais ranger un peu tout à sa place, là. Après, là, j'ai de l'encre, du vernis, qui, vous savez, qui me sert pour fixer mes coloriages. J'ai de la laque pailletée, parce qu'au début, que j'avais pas fixatif, donc je servais de la laque. Alors j'avais essayé aussi avec de la laque pailletée pour mettre un peu des paillettes. La laque à cheveux normale. Il me reste un fond de fixatif, mais que je me sers plus trop. Du White Spirit des aromatisés, ça me sert pour blinder, vous savez, les seins sans odeur. J'ai un flacon de gesso que je me sers jamais. J'ai essayé une fois, je suis pas arrivée à m'en servir comme il faut. Là, j'ai des encres liquides de chez Action. Alors, je suis pas arrivée à bien m'en servir, du coup, ça a traversé. Après, j'ai cette teinte. C'est pas pratique parce que je tiens la caméra d'une main. Et j'ai cette teinte. Voilà. Alors, peut-être un jour, on pourra regarder pour faire des tests. Au fond, j'ai des réserves de pinceaux. Voilà pour mon matériel. En bas, j'ai ma plastifieuse avec du plastique, de la poudre à embosser. Là, c'est des restes de quand j'ai fait un peu de scrapbooking, donc il me restait un peu de matériel. Donc, il y a de la poudre embossée avec des encres pour l'embossage, avec le pistolet pour chauffer. Et ça, c'est une boîte d'avance de Prismacolor que j'avais acheté dernière parce que sur le site Amazon États-Unis, il y avait une promotion, donc j'en ai pris d'avance. Même si Prismacolor, finalement, j'existe pas beaucoup. Mais bon. Après, on va aller à la bibliothèque. Là, vous voyez, je vous remonte la vue d'ensemble. Alors là, j'ai tous les livres au format, vous savez, les Maria Troll, les Anna Carzon ou les Clara Markova. Voilà. Là, c'est ça, c'est des magazines
de coloriage que j'avais acheté pendant le premier confinement. Ça, c'est 3 petits carrés mystères. En dessous, c'est du matériel diamant painting parce que j'ai une toile de diamant painting, j'en fais un petit peu. Donc là, c'est mon matériel pour la toile en cours, mais j'en fais moi d'une manière très épisodique. Je suis pas comme il y en a beaucoup des coloristes qui en font, qui sont mis un peu à fond au diamant painting. Pour moi, pour le moment, c'est pas le cas. J'ai une toile comme ça, de temps en temps, j'y vais dessus. Après, alors dans ce casier, c'est les livres en petit format, c'est-à-dire les Rita Berman. Voilà. Emmanuel Collin. Coloré. Ah, ça c'est le 2. Le Nice Little Dragon. Après, j'ai des petits carrés. Alors, des Disney. Je vous dis que je ne colore jamais de Disney, mais j'ai 2 livres de Disney. J'ai le bestiaire, celui-là, j'en ai fait aucun. J'ai le Art Déco. Bah, je vais vous montrer. Là, j'en ai fait 2. Je vais vous montrer parce que vous voyez jamais de Disney sur mes pages. Donc, j'ai celui-là. Il n'est pas extraordinaire. Hein. La Belle au bois dormant. Et j'avais fait Blanche-Neige. Voilà. Après, on retrouve... J'ai Carré Papillon. Celui-là, c'est un monde féerique. Je vous l'avais présenté dans un de mes hauls. Féerie. Après, ça, c'est un peu dans les mêmes formats que les Emmanuel Collin. C'est des livres que j'avais achetés chez Action. J'ai jamais trop colorié, mais je les garde parce que je me dis, ben, faire des tests, peut-être, pourquoi pas. Alors, ça, c'est un casier où c'est des vieux livres. Soit alors, des vieux livres ou des livres que j'ai achetés au tout début, que je fais plus maintenant. Alors, ça, c'est un vieux livre qu'on m'a offert il y a 6-7 ans. C'est une amie, avec des mandalas et tout. Alors, je faisais au feutre. Vous savez, ça doit être en 2015, 2016, où, vous voyez, où ça avait commencé à sortir les livres pour adultes. Elle l'avait acheté en Allemagne, vous voyez. Pareil, j'en ai un. Pareil, l'art du coloriage, les fleurs qu'on m'avait offert. Et là, j'en ai fait aucun. Si j'ai fait un test, là. Ça me servait au début pour me faire des tests. Pour les dégrader. Après, là, c'était des carnets chez Action, les glitter coloring boot. Ça se fait avec je le fais avec des feutres à alcool. Et parfois, il y a des effets glitter. Donc, vous voyez, ça fait des effets dans les coloriages. Ça, j'ai acheté l'été dernier. J'en ai fait pas quelques-uns. Je trouvais ça sympa à faire. Mais depuis que je me suis mis au crayon de couleur, je les ai un peu délaissés. Après, là, j'ai tous les grands carrés, les formats en grand carré, c'est-à-dire comme les Johanna Basford, le Rhapsody, les Kirby Rosanne, Romantic Country. Vous avez ici tous les Creative Even, les Jade Summer, voilà, tous ceux qui sont dans ces formats-là. Et là, 2 magazines encore de coloriage. En dessous, vous avez mes livres mystères d'Hachette. Plus, voilà. Et en dessous, c'est encore des livres que j'ai achetés encore. Comme quoi, au début, on fait n'importe quoi. Que j'ai acheté l'été dernier à la sortie du confinement. Chez Maxi, mais que j'ai jamais colorié. Voilà. Voilà pour l'ensemble de ma bibliothèque. Voilà, et on revient là, je vous remonte l'ensemble de mon bureau. Alors, on va y aller tout doucement vers le bureau. Je vais bloquer ma porte. Attendez, je vous bloque ma porte parce que courant d'air pour pas que ça claque. Voilà, oui, je vous mets un petit claquet. Alors, ici nous avons... Là, c'est les livres pour ma PAC, ma pile à colorier pour le mois de septembre. Vous voyez, il m'en reste encore quelques-uns. J'ai du Clara Markova à faire. J'ai le Solmet. J'ai le Saison, le Botanicum, le Cercle de la Vie, Mythomorphia. Secret Garden, ça parce que j'ai un coloriage en cours dedans, que j'ai depuis 2 mois avec. Ce serait bien que je le finisse. Le Monde Secret Fairy Tales aussi, j'ai un coloriage en cours depuis 2 mois. Là, c'est des analines que je mets là parce que je me dis si de temps en temps j'y vais, mais pour le moment, j'ai pas fait grand-chose, vous voyez. Si j'ai commencé avec le feutre alcool, celui-là, il faut que je finisse, voilà. Voilà.
Donc là, c'est mes coloriages, ma pack. Et quand ils sont finis, je les mets dans la case en dessous. C'est comme mes coloriages du mois sont terminés. Vous voyez, pour le moment, c'est vide. Hein. Ce tiroir, je peux vous montrer, mais c'est plutôt du foutoir. C'est calculatrice parce que moi aussi je fais du travail, du télétravail à la maison. Ça c'est plutôt des affaires de bureau qui peuvent me servir aussi pour le télétravail. Bon, il y a des petites gommes d'argent, je vais les enlever de là. Parce que, voilà, j'ai de la colle, des agrafes. Si j'ai mes gants, vous voyez mes gants, des petites lingettes pour me laver les mains. Ça me sert pour quand je fais du pastel sec et tout. Là, j'ai pas grand chose, c'est des artistros, c'est des stocks d'artistros. Voilà, après je vais vous présenter en dessous, c'est mes trousses. Alors je vais vous enlever le câble. C'est mes trousses de crayon couleur. Alors je vais pas vous les ouvrir hein, parce que comme je tiens le truc, c'est pas pratique. Je vais seulement vous dire ce que quelles marques sont dans chaque trousse. Donc là c'est mes Prismacolor. Là, cette trousse c'est les Brutpfenner. Celle-là c'est les Castel Art, Arteza, Black Windows. Et en dessous j'ai une boîte Polycolor portrait. Après j'ai des meubles tiroirs que j'ai mis là. Comme ça. Alors au-dessus c'est tout ce qui est pinceau. Réservoir d'eau, pinceau réservoir, pinceau normal et colle embossée. Et de la colle aussi transparente, ça c'est pour me servir, j'ai essayé pour ça, c'est pour quand je vais mettre des paillettes libres. Là c'est des tiroirs, ça n'a rien à voir avec le coloriage. Là, ce tiroir, qu'est-ce que j'ai des washi tape, ça c'est pas. Là j'ai mes feutres glitter de chez Action que je vous ai présenté dans mon dernier haul. Les métalliques et les glitters. Ça c'est tout ce qui est mon matériel qui me sert pour les pans pastel, les brosses, les éponges. Tout comme là, j'ai une petite boîte où il y a toutes mes petites tampons. Ça que j'ai acheté pour le pan pastel que je stocke dans cette petite boîte. Voilà. Alors là, c'est ma trousse, j'y mets les Necolor. Les Necolor 2. Ça, c'est les boîtes, une boîte de crayon de couleur aquarellables de chez Action que j'ai. Mais c'était acheté l'année dernière, il y a 2 ans. Ils sont beaucoup moins couvrants que les derniers que j'ai achetés. Ça, c'est une petite boîte de crayons de couleur que j'ai acheté chez Nose, mais sans intérêt. C'est pour ça que je ne vous les ai pas montrés. Ça c'est ma tasse pour quand il sert à boire. Là, les pans pastel, vous voyez, j'en ai pas beaucoup pour le moment. Du coup, pour le moment, j'ai de la place pour les mettre là, avec des petites palettes de maquillage, des fards à paupières, qui peuvent me servir aussi pour mettre dans les fonds. Et dans ce tiroir, c'est de la colle, des stabilos, mes règles, etc. Mais je peux pas l'ouvrir bien grand, c'est dommage. Alors après on retourne sur le bureau. Voilà, je vous montre la vue d'ensemble. Alors il est composé d'une petite étagère où il y a des stylos et une grande étagère où j'ai rangé. Alors ça c'est la grande étagère, c'est tout nouveau, j'ai acheté chez Ikea. Je suis allée à Lyon là, la semaine dernière, du coup j'ai acheté ça sur Ikea. Voilà, donc on va vous montrer tout doucement. Alors, attendez, je bois un coup. Dans ce petit meuble, nous avons, je sais pas si vous voulez, hop, comme ça, là, je vous montre en grand. Alors, les stylos gel. Alors, les stylos gel pailletés, comme ça, tout mon petit stock. Je trouve ce système de rangement, c'est très pratique. Ici, j'ai les Uniball. Ah, j'en ai, vous voyez, j'en ai quelques-uns. Et là, j'ai mes stylos dual métallique. Voilà, dual métallique hybride. Mes hybrides, là, c'est des pan marqueurs de chez Action. Ça remplace des, comment ça s'appelle, les Posca. Après, les pointes, elles sont plus épaisses.
Mais bon, ça peut servir pour faire des petits éléments. Parce qu'en plus, ce qui est bien, c'est que vous voyez, il y en a certains. Si vous voyez, ceux-là, ils sont métalliques. Ici, j'ai tous mes artistraux, pointe fine. Voilà. Là, c'est mes Posca. Mes Posca, alors soit en 3M, soit en 1M, en PCAM. Voilà. Mes Posca. Et puis là, j'ai mes gros Posca. En noir. Vous voyez, gros Posca noir. Je n'ai pas pris les... Et puis là, j'ai des petits décorlecteurs Giotto. Que je ne sers pas beaucoup, mais bon. Ma lampe de bureau. Voilà. Là, c'est ma multiprise qui me sert à brancher ma lampe, ma tablette, matériel électrique. Hein. Un petit carnet que vous pouvez prendre des petites notes. Ça, c'est mon stock de gomme Darwin que je vais mettre là. Après, mon étagère. Alors, elle se présente comme ça. Elle est sur 3 niveaux qu'on pose sur le bureau. Alors, tout en haut, j'ai une poubelle de table que j'ai achetée chez Action qui me sert pour mettre mes déchets de crayon de couleur. Là, c'est mon haut-parleur Bluetooth quand je mets de la musique ou que j'écoute des vidéos sur ma tablette. Alors, une carte de Clara Markova avec derrière une boîte de... Ah, ces paillettes que je me sers moins souvent. Vous voyez, c'est là. Ça, c'est des trucs que soit j'avais acheté à Leclerc, paillettes libres, voilà. Que je me sers moins souvent. C'est pour ça que je les ai mises là. Là, au sommet de le truc, j'ai des post-it qui me servent des petits marque-pages pour marquer mes pages. Là, j'ai mon shimmer pailleté, là. Mon vernis pour fixer mes coloriages. J'ai 2 peintures de Winsor et Newton. J'ai une blanche et une dorée. La peinture PBO. Ça, c'est la bronze dorée. Mon glossy accent, réserve de gomme. Ça, c'est des trousses qui me servent pour que quand j'ai des coloriages en cours, parce que j'ai souvent 2-3 coloriages, donc je laisse mes crayons là, Kleenex, post-it. En niveau au-dessus, ça, c'est mon carnet qui me sert. Alors, on va sortir. Un carnet qui me sert pour mettre mes coloriages terminés à chaque mois. Vous voyez, hop, vous voyez, juin, je recense mes coloriages avec le matériel qui me sert pour mes vidéos YouTube. Ma boîte de Faber-Castell à Brèche-Dureur. Pour le moment, comme j'en ai pas beaucoup, je les ai pas mis en trousse. Comme ça, ils sont toujours à portée de la main. Pour le moment, là, ma boîte à biscuits Saint-Michel. C'est pas des biscuits, c'est tout ce qui est Stickles. Stickles colle à paillettes, hein, parce que j'ai aussi les autres marques. Hein. Colle à paillettes, plus mes vernis à ongles, que vous savez, j'en mets de temps en temps dans les coloriages. J'ai aussi mes gels. Voilà, c'est tout ce qui est paillettes. Paillettes à usage courant, que je me sers plus souvent, parce que les autres, je vous ai dit, je les ai mis au-dessus. Alors, on les remet à sa place. Hop, on va essayer de ranger au fur et à mesure, parce que je suis déjà de nature un peu bordélique, donc on essaye de... Alors, après, là, j'ai une petite palette d'aquarelle Paul Rubens nacré que j'ai acheté. Alors ça, je ne les ai jamais présenté dans un haul. Que j'avais acheté en promotion au printemps. Alors, je vais vous la montrer. C'est toute petite, hein. Il y en a 12 et c'est du lait nacré. Voilà. Ça me sert, pour le moment, je ne maîtrise pas bien l'aquarelle, donc ça me sert pour faire des petites touches de temps en temps. Je range là. J'ai une boîte de Carbotello. C'est du pastel sec, des crayons pastel sec. Stabilo. Bon, allez, voilà, comme ça. Alors, je m'en sers pas souvent, mais c'est un tort parce que pour faire les fonds, parfois, c'est vachement plus pratique que le pastel sec bâtonné. Là, c'est ma petite boîte crayon aquarelle de chez Action que je vous ai présenté dans mon dernier haul.
Ça, c'est un gant voilà, qui est en cours d'utilisation. Alors, on va ranger. Là, je vous montre des petits post-it, et la peinture, mon médium iridescent de Winsor Newton que je vous ai présenté, et du gel hydroalcoolique que je vous présente pas. Carte Clara Markova que je mets là en stock. Si de temps en temps, je vous dis si j'ai envie de faire un truc rapide, j'ai ça sous la main. Là, mon taille-crayon, le DA 133. Ça, c'est un petit aspirateur du bureau. C'est ma mère qui avait gagné ça en faisant, vous savez, quand on achète par correspondance, parfois il y a des petits cadeaux. Elle avait eu ça, elle savait pas quoi faire, donc je l'ai récupéré. Ça me sert pour faire enlever les saletés sur mon bureau ou sur mes coloriages quand il y en a trop. Un petit stabilo que je vais mettre là, ma colle Darwin, une gomme classique, le scotch, là, c'est parce que je suis pas arrivée à ranger dans mon stock, mon truc, c'est les Posca glitter pailletés. J'en ai 8 que je suis pas arrivée à ranger, donc je les ai mises là. Alors les trousses là, j'ai plusieurs trousses, celui-là, celle-là et celle-là, ça me sert quand j'ai des coloriages en cours, que je mets les combos dedans. Parce que dans le mois, je suis plutôt de 2 ou 3 coloriages en cours, puis que j'essaye de finir à la fin du mois. Et là, pourtant, j'en ai 3 là maintenant qui traitent depuis 3 mois. Alors ça, c'est ma trousse des crayons polychromos. Ça, c'est celle des polychromos. Parce que en ce moment, je m'en sers pour faire un coloriage actuellement. Donc la trousse, elle est sortie là. Là, c'est des papiers, des brouillons. Ah, mes livres de coloriage en cours, je peux vous montrer. Je vais vous montrer mes en cours. J'ai un Magical Delight. Alors celui-là, il est en cours bien avancé. Hein. Je veux dire, celui-là bien avancé. Il va être fini, je pense, d'ici à demain ou après-demain. Là, j'ai un Rita Berman. Alors celui-là, je l'ai depuis le mois de juin. Je vous le montre. Depuis le mois de juin, ça serait bien que j'arrive à le finir avant l'été parce que c'était une qui est prise dans la page été. Je vous montre mes encours. Alors là, c'est des feuilles pareilles, des brouillons. Des petits brouillons. Je vous montre encore mes encours. Là, celui-là aussi, il va être fini. C'est ça, manque sur peu. C'est le papillon, vous savez, les azous en couleur. Qui est bien avancé, celui-là aussi. Et un autre qui est sur sa fin parce qu'il me reste tout le fond à faire. Il est où? Je vous montre, là c'est dans le Nightfall. Celui-là. Il me reste plus que le fond à faire. Donc là, il y en a 3 qui va être fini en fin septembre, ça c'est sûr. Et par contre, le Rita Berman, ça serait bien que j'arrive à le finir parce que là, il traîne depuis le mois de juin. Alors, on va essayer de ranger au fur et à mesure. Alors, ça, c'est mes crayons des couleurs en cours. Alors, c'est les crayons pour le Clara Markova. Puis, hier soir, j'ai fait du... On est le lundi matin. Hier soir, j'étais sur du Clara Markova. Sur le Magical Delight. Alors, je vous range au fur et à mesure parce que... Sinon... Ici, j'ai un petit carnet. Alors, je l'ai commencé il n'y a pas très longtemps. C'est pour noter des combos de couleurs. Je ne sais pas si vous voyez. Qui me sert... soit que je prends quand j'en découvre par moi-même dans mes crayons dans mes coloriages et que j'aime bien, soit que je récupère de temps en temps en regardant des tutos et tout ça et je note des combos qui peuvent me servir notamment pour la peau que je maîtrise pas bien, donc je note des combos, le combo or de Zazu que j'aime beaucoup, Castle Art aussi que j'avais relevé, les feuilles de combo qu'en fur et à mesure pour varier selon les gammes, des effets pour les feuilles, et bon, les cristaux, polychromos, voilà, c'est en regardant des vidéos, tout ça, ça c'est les citrouilles, voilà, et après, on va bientôt avoir fini hein, finalement, je pensais que ça allait durer plus longtemps, et là c'est mon cahier de nuancier, mon carnet de nuancier, il est très brouillon, hein. Il se présente comme ça, c'est un vieux protège-document. Alors, là, c'est les feutres. Alors, je vous les montrerai plus tard, les feutres, parce qu'ils ne sont pas dans mon bureau. C'est les feutres, les Pen 68. Action, oui, j'avais les Decotime quelque part rangés. Je ne sais plus où ils sont, comme quoi je m'en sers pas vraiment.
Le nuancier des Castels. Ah ouais, il se présente comme ça, moi, les bien. L'Arteza. Si vous voyez bien. Là, nous avons les Polychromos, Prismacolor, Polycolor, la Koh-i-Noor, là, les Broadfunner, les Black Widows qu'il faut que je revoie. Là, c'est les drawings que j'ai. Là, c'est les nuanciers des néocolores. Là, c'est vraiment brouillon parce que voilà. Et puis là, c'est des. Avant que j'ai mon carnet, je notais des combos comme ça, à gauche, à droite. Et puis là, c'est Prismacolor que j'ai récupéré un nuancier. Alors, je sais plus la référence, c'était que une youtubeuse qui en parlait, ou qui Prismacolor, c'est qui permettait de faire les nuanciers dégradés, tout ça. Pour ça, j'ai reclassé ma trousse comme ça. Vous voyez, on suit la ligne et on a tout de suite pour faire un dégradé. Un truc. Voilà, je me suis dit, pourquoi pas. Voilà, après c'est des notes par-ci, par-là, des trames, des tableaux pour faire mes nuanciers, les futurs nuanciers. Voilà, donc, voilà pour mon toile. Alors après, j'ai... Si. Alors là, c'est ma toile, je vais vous la montrer, je sais pas si c'est pas du coloriage. C'est ma toile de Diamond Painting qui est en cours, mais depuis le mois de mars, vous voyez comme quoi, vous voyez, qui est là, qui est en cours, tout doucement, c'est Tour Eiffel, c'est un paysage. Après, je m'étais dit pendant l'été, ce serait bien que je l'avance un peu, mais je crois que je fais que la petite ligne en bas. J'ai toute l'autre moitié à finir. Multiprise, alors là, j'ai après, sinon là, j'ai un coloriste effect, spécial effect, le 2, Bruno Art Gallery, tout autre coloriage. Sinon, bon, un ventilateur. Hein. Là, c'est un carnet qui me sert pour me marquer mes packs, mes achats réalisés du mois et tout pour mes vidéos. Et sinon, bah, après, j'ai... Alors, je ne vous ai pas montré les pots à crayons. Les pots à crayons, c'est tout ce qui est crayons d'hiver. Les blancs, les bols blancs, les feutres noirs, des crayons, des rallonges crayons. Pareil là. Voilà, bah, je crois que j'ai fait tout mon tour de mon coin colo. Bon, vous voyez, bon, je suis finalement, je trouve que je suis bien installée, avec de manière assez pratique, on va dire. Et puis voilà. Alors j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des idées. Si vous voulez que je prolonge sur un matériel plus précis, dites-moi la vidéo. Sinon, bah, je vous laisse mettre un pouce, faire les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne continuation. Et à bientôt.